Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 22 janvier 2024. On se fera un point sur le Bitcoin, Ethereum, et vous avez choisi en commentaire Iotix, enfin, qui a gagné. Du coup, je remets en jeu Ethereum classique, ETC contre ING, donc c'est à vous de décider en commentaire. Vous écrivez soit ETC ou ING, et le commentaire qui reviendra le plus, enfin c'est vous qui choisissez, ceux qui commenteront le plus. La crypto, entre ING et ETC, je l'analyserai. Juste avant que le brief commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire, ça récompense le travail qui est fourni. Alors, du coup, le Bitcoin qui réattaque au sud ce matin, on est en train d'essayer de revenir pour essayer de déclencher les stop-loss qui n'ont pas été déclenchés sous les 40 200 $. Rappelez-vous, c'est toujours la zone qui nous intéresse, suivie de la zone d'imbalance ici. Qu'est-ce qu'une zone d'imbalance? Une zone d'imbalance, c'est une zone de déséquilibre entre acheteurs et vendeurs. Donc ce sont généralement des accélérations que vous voyez sur le graphique, comme ici, et c'est des zones dans lesquelles on revient assez souvent. Donc là, par exemple, on est en train de travailler cette zone d'imbalance que vous voyez juste ici. Les zones d'imbalance des bougies vectorielles sont assez puissantes. Vous me demandez souvent comment avoir les bougies vectorielles, etc. etc. On vous a fait un site en commentaire épinglé, donc vous allez dans le commentaire épinglé de cette vidéo, il y a un lien, donc les indicateurs que j'utilise, vous cliquez sur ce lien et donc vous pourrez justement avoir accès aux indicateurs que j'utilise. Une bougie vectorielle, c'est quoi pour ceux qui se demandent? C'est une bougie sur laquelle on a eu beaucoup plus de volume que les bougies précédentes, ok? Et en fait, généralement, c'est des bougies impulsives. Et donc, combiner les imbalances avec des bougies vectorielles, ça donne des localisations très très puissantes et surtout des zones de support très importantes. Comme on le voit ici, ça fait depuis décembre 2023 qu'on travaille cette zone. Donc, ça fait plus d'un mois qu'on n'arrive toujours pas à la casser. Et c'est ce qui fait justement qu'on a aussi beaucoup de stop-loss à venir récupérer plus bas. Donc, je pense que ça va finir par céder pour aller récupérer ces stop-loss-là. Et quelles sont les prochaines zones d'imbalance? Bah, tout simplement, c'est ici, entre 38 100 et 39 300 $. Donc, ça risque d'être notre support. Pourquoi c'est un support? Parce qu'ici, les acheteurs ont explosé les vendeurs. Donc, si les acheteurs, ils ont bien une zone à défendre, c'est là. Ok? Est-ce qu'en weekly, on aurait une petite imbalance? Oui, également. L'imbalance va jusqu'aux 38 400 $ en weekly, donc ce serait tout naturel d'avoir un retest de cette zone ici en cas de prise de stop. Donc là, on est vraiment pas loin de déclencher les stops. Franchement, ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas, parce que là, tout le monde a mis son stop loss sous ses creux. Tous ceux qui sont en train d'acheter le Bitcoin dans un point de vue spéculatif, je parle pas des investisseurs qui, eux, investissent sur du long terme. Encore une fois, si tu investis dans le Bitcoin à 41 000 $, c'est pas pour mettre un stop loss ici, si tu as une optique de 2 ans, ok? Là, je parle vraiment des spéculateurs, des day traders, des swing traders, etc. qui sont en train d'essayer de jouer la future vague haussière, ont probablement mis leur stop ici. C'est pour ça que le marché, s'il veut faire une nouvelle vague haussière, il risque probablement de d'abord aller déclencher les stop loss sous 40 200 $ pour aller chercher la zone d'imbalance entre 38 100 $ et 39 100 $, 39 200 $ à peu près. Ensuite, on sera fixé. La question, c'est est-ce que le Bitcoin, il récupère ces stop loss là et il continue, ok? À ce moment-là, grosse vigilance pour moi au-dessus de la zone des 43 600 $. Donc ce sera dans la zone d'imbalance ici entre 43 600 et 45 500, puisque c'est la zone dans laquelle on pourra former notre premier sommet descendant si on a bien un à faire. Et si jamais on fait ce schéma que je vous montre sous les yeux, donc on va chasser les stops sous 40 200, on va chercher l'imbalance avec les niveaux de prix que je vous ai dit, on rebondit au-dessus des 43 600 et on n'arrive pas à faire de sommet ascendant. Par exemple, on revient pullback la résistance du range précédente ici qui était aux environs des 44 700 et qu'on forme un sommet descendant ici. Pour moi, c'est fin de rallye pour le Bitcoin. Ok. C'est-à-dire là, il n'y a plus rien de haussier. On viendra au minimum chercher le premier arrêt à ce moment-là, donc 36 000 $. Si 36 000 $ ça cède, à ce moment-là, je peux totalement m'attendre en 2024 à revoir le Bitcoin aux alentours des 28 000 $, 32 000 $, ok? Voire même potentiellement zone de stop sous 24 000, ça encore une fois, c'est en cas, pas dire cas extrême, mais voilà, on va dire que pour l'instant, on en est très très loin de passer à 24 000 $, bien évidemment. Ça reste des zones que j'ai en tête, des zones que je vais trader si on y vient. Encore une fois, je l'ai déjà expliqué dans un short sur YouTube, mais si on revient en zone de rechargement, imaginons que vous venez de découvrir le Bitcoin, ok? Ou vous avez découvert, vous connaissez, mais vous avez acheté, parce que voilà, tout le monde nous a parlé des ETF, etc.
Si on revient entre, et je dis pas qu'on va y venir, mais si on y revient entre 28 000 et 22 000, vous devez pas vendre cette zone, vous devez l'acheter. Et si on revient ici, le Bitcoin n'est pas mort, ok? Même si on vous sort 6 millions de bullshit, oui, BlackRock manipule le Bitcoin, oui, le business du mining est en train de tuer le Bitcoin, oui, je ne sais pas pour quelle raison, quel type de news on pourrait balancer dans ces zones. Parce que dans ces zones, si on y vient, vous attendez pas à ce qu'on vous dise que le Bitcoin c'est génial, comme c'était le cas ici, où tous les fonds d'investissement du monde, et j'en avais parlé, quand des mecs de nulle part vont sortir des targets, oui 2024 500 000, oui 2024 200 000, c'est tout ce qu'ils ont sorti ici. Faudra s'attendre à ce moment-là potentiellement à une correction, et cette correction est en train de se mettre en place. Maintenant, elle peut être plus ou moins profonde. Là, je m'adresse plutôt aux débutants qui viennent de découvrir. Encore une fois, ici, le Bitcoin c'est génial. Ici, si on y vient, assurez-vous qu'on va vous dire que c'est nul, mais c'est à ce moment-là qu'il faudra acheter. Ok. Bien évidemment, je dis pas qu'on va y venir. Si on y vient, faut être acheteur, faut pas être vendeur. Alors. Et du coup, le scénario haussier, ce serait quoi? La poursuite de la tendance, bah, c'est juste, ok, il y avait des stops, on est venu les chercher, ça tient, et là, pas de sommet descendant, on continue et on reprend un Bitcoin haussier comme ceci jusqu'à une éventuelle approbation d'ETF Ethereum qui serait pour mai 2024, avec éventuellement un halving du Bitcoin en avril. Donc on aurait des fondamentaux assez bullish. C'est pour ça que je suis plus ou moins, pas dire confiant, mais je pense que cette zone a de grosses probabilités de nous maintenir. Allez, je vous donne vraiment une grosse fourchette, 36 000, 39 000, voilà. Pour moi, c'est la zone où je vois difficilement le prix aller dessous pour l'instant. À part si on forme un sommet descendant comme ceci, là oui, là le prix, pour moi, il va exploser ses niveaux et on se dirigera sous les 32 000, ensuite aux 28 et ensuite sous les 24 000 si on se reverse toujours pas dans les zones que je viens de vous indiquer, donc 32 et 28 000, ok? Voilà, pas plus de choses à dire pour le BTC d'un point de vue daily, maintenant d'un point de vue court terme, quand même. Alors, d'un point de vue court terme, c'est assez intéressant puisque, et là je vais changer de graphique. Alors ici, pareil, dans le lien épinglé en commentaire pour les indicateurs, on vous a aussi fait un indicateur qui vous identifie les plus hauts de la journée, les plus hauts de la semaine, etc., les plus bas de la journée, les plus bas de la semaine, et en fait ça vous répertorie sur votre chart directement les zones de liquidité que le marché va essayer de venir déclencher. Par exemple, ici, parce qu'on a un plus bas journalier, on a le plus bas de la semaine dernière, donc de vendredi dernier, on a également le plus bas des semaines précédentes, qui n'avait pas été touché, qui est aussi le plus bas d'un lundi, souvent c'est chassé. Donc ça, vous savez que c'est une zone que le marché va probablement déclencher, tôt ou tard. Également, ici, on a eu par exemple le plus bas du week-end, qui a été pété, donc il y avait beaucoup de stop-loss qu'on est venu déclencher. Et donc, prochaine zone intéressante, le plus haut du rebond de vendredi, qui est ici. Donc si jamais là on arrive à trouver un creux ascendant, je pense qu'on va vite récupérer ces sommets, donc attendez-vous à ce qu'on revienne à 42 200 si on trouve un creux ascendant. Et je vous expliquerai après pourquoi on peut avoir un creux ascendant. Également, si le marché ne se retourne pas ici, de grosses probabilités d'aller chercher tous les sommets égaux que vous voyez là, au-dessus du plus haut du mercredi. Et on voit que le jeudi, on n'a pas été pété le plus haut de mercredi, donc il y a beaucoup de stop loss ici, donc à 43 000 $. Puis également le plus haut ici de mardi, qui ici correspond au 43 600 $. Donc ça c'est un peu les zones de stop que le marché va essayer de déclencher si jamais on arrive à former un creux ascendant ici. Pourquoi on pourrait former un creux ascendant? Parce que tout simplement dans la lecture du prix, ici, dans cette dynamique baissière, on a eu un premier signal haussier vendredi. Alors, je m'explique. Malgré qu'on soit pas venu chasser les stops, on peut très bien aller les chercher plus tard, donc les stops au sud, parce qu'on n'est pas encore venu les déclencher, je vous les montrais juste avant, mais on pourrait très bien faire un dernier rebond, peut-être jusqu'ici, au-dessus des 43 600 $, pour venir récupérer tous les sommets vendeurs, et par la suite, aller s'attaquer au plus bas, parce que là, tout le monde, je pense, s'attend à ce qu'on y aille. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de shorter sur ces lots ici, qu'on pourrait d'abord squeeze, et ensuite aller chercher. C'est un peu comme ce qui s'est passé ici, où il y a d'abord eu un short squeeze, peut-être que c'est bon, le short squeeze est fini, on va faire ce qu'on a à faire pour aller les récupérer. Mais je vous explique pourquoi on pourrait avoir le creux ascendant. Alors dans le comportement du prix, dans la dynamique ici, on a un changement dans le comportement du prix, c'est-à-dire que quand vous regardez votre prix, notre prix se comporte comme ça. Ok, jusque-là on est bien d'accord, on a bien des creux et des sommets descendants, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant. Ok. Le changement ici, c'est qu'on a eu la cassure d'un sommet descendant. On prend notre creux le plus bas qui a été cassé, qui correspondait à ce plus bas journalier ici. Ok. On identifie du coup le point le plus haut entre ces deux points ici. Bah, il est là. On a eu la cassure de ce niveau, donc on a eu la cassure d'un sommet descendant. Ça peut nous indiquer potentiellement que notre marché maintenant va essayer de trouver un creux
ascendant puisqu'il a cassé un sommet descendant et donc tenter d'essayer justement de se retrouver dans quelque chose de plus haussier. Tout naturellement, ce qu'on fait, c'est que je viens, je prends mon fib, je trace mon point bas, mon point haut, et là je localise la zone de rechargement. S'il y a bien une zone dans laquelle on peut former un creux ascendant, c'est dans la zone de rechargement, et ce matin, l'attaque baissière nous ramène dans cette zone de rechargement juste ici. Donc là, il y a des probabilités qu'on n'aille pas chercher forcément les stops tout de suite, mais qu'on aille d'abord créer un creux ascendant pour récupérer par exemple juste les stops du week-end aux 42 200$. Si ici il y a de la faiblesse, ça se retourne et là je pense qu'on sera mature pour aller récupérer les stop loss. Si jamais on forme ce rebond et qu'ici ça se retourne pas, je pense qu'on pourrait même pousser jusqu'aux 43 000, voire également aux 43 600$, parce que ce sont des zones de stop que le marché peut décider d'aller chercher et de continuer d'accumuler encore des stops et des stops ici, parce qu'encore une fois, je vous en avais parlé, j'entends beaucoup de conneries sur le market making. Oui, les market makers investissent, les market makers accumulent, non, le market maker il en a rien à foutre du Bitcoin. Le market maker, que le Bitcoin il soit à 100 000 ou à 10 000$ ou à 1000$, il en a rien à foutre. Le market maker, lui, ce qu'il veut, c'est s'assurer que l'exchange sur lequel il est payé pour apporter de la liquidité, le marché soit liquide et que les ordres s'exécutent bien. Parce que vous doutez bien que si demain, sur Bitget par exemple, il y a une énorme demande ici à l'achat et que on ramène le prix comme ça dans cette zone et qu'il n'y a pas assez d'ordre pour il n'y a pas assez de liquidité pour exécuter ces ordres, il y a un problème. Parce que le market maker, son objectif c'est quoi? C'est de s'assurer que l'exchange soit le plus liquide possible, qu'il y ait le moins de slippage possible quand on exécute les ordres. Le slippage c'est quoi? C'est que demain si je fais un sell market, je ne fais pas descendre le Bitcoin de 10%. Si je fais un sell market qui soit absorbé rapidement pour pas que ça impacte le prix trop, que le marché soit liquide, que vos ordres s'exécutent bien, et également d'exécuter le plus de liquidité possible. C'est ça le rôle du market maker. Ok, le market maker, du coup, si ici que par exemple il y a beaucoup de stop loss d'acheteurs qui peuvent se déclencher, le market maker c'est également qu'il y a beaucoup d'ordres qui attendent de se déclencher ici. Il va s'assurer par exemple de déclencher, de maintenir un niveau comme ça pour accumuler des tonnes de stop ici. Comme ça, vu qu'ici il y a beaucoup d'ordres d'achat qui attendent et qu'il y a aussi beaucoup de stop loss qui peuvent se déclencher, ça va pas détruire le marché comme ça en ligne droite, mais on va avoir la liquidité nécessaire pour absorber justement cette prise de stop et cette prise de liquidation. Et ça, c'est son rôle au market maker. Market maker, c'est pas d'accumuler du Bitcoin à 30 000 et de ramener le Bitcoin à 100 000, il en a rien à foutre. Ok, donc c'est pour ça que généralement, vous pouvez voir des zones de prix comme ça qui vont se dessiner, où on va maintenir les creux artificiellement, parce qu'on pourrait très bien dépasser légèrement et réintégrer comme ça. Mais pourquoi une fois, deux fois, trois fois, on n'y va pas? Parce qu'il est possible que la demande ici est tellement forte que il faut encore et encore maintenir cette zone pour forcer des gens à acheter, pour les forcer à mettre leur stop loss ici, et une fois qu'on puisse y venir, là, avoir assez de liquidité à exécuter. C'est possible, ok? Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus, mais ça pourrait expliquer le pourquoi du comment le BTC pourrait rebondir ici et ne pas aller chercher les stops. Et du coup, je reprends mon explication, vu qu'on a cassé un sommet descendant, il est tout à fait légitime de penser de trouver un creux ascendant. Je diminue l'unité de temps et on va voir si on a des zones intéressantes également pour trouver du creux ascendant. Et moi personnellement, je les vois. Je vois ici qu'on a une zone d'imbalance qu'on a laissée en 15 minutes, que le marché est venu combler d'une bougie vectorielle. Rappelez-vous, ce sont des zones assez puissantes. Également qu'on avait des stops à venir récupérer sous les 40 900, qu'on est venu les récupérer. Et je vois ici de la bougie vectorielle, donc je vois qu'on a eu du volume, donc je vois qu'on a des gens qui se sont fait liquider ou stopper leur position. Et puis également ici, on a une petite zone d'imbalance qui s'est formée, donc on pourrait combler également, peut-être, voilà, avoir une dernière attaque baissière dans la journée pour tenter de trouver notre creux. Ici, tenter de trouver notre creux ascendant. Ok, il est tout à fait possible de prendre ce trade. C'est un trade qui peut fonctionner, c'est-à-dire cassure de sommet, je localise mon creux, ok, j'ai par exemple une zone d'imbalance ici en 15 minutes, ok, zone de rechargement, je vais poser un buy limit ici, je vais invalider au niveau du plus bas, je vais pas mettre mon stop sous les plus bas, ça sert à rien, parce que si on vient ici c'est pour aller chasser les plus bas, donc autant gagner du risk reward, et puis tout simplement, je vais essayer de capturer au minimum 2 pour 1, comme ça. Ici, ça nous ramène parfaitement dans cette zone de stop, c'est plutôt cool. Vous voyez, ça correspond à une zone de stop. Ou au niveau du plus haut également de cette journée, donc c'était la journée du vendredi dernier. Et voilà, 2,44. Si je me fais invalider, c'est que le marché va d'abord chasser les stops, pas de problème. À ce moment-là, si le marché ne va pas chasser les stops, je peux avoir
un rebond avant d'aller chercher cette zone. N'oubliez pas que cette zone, on y viendra très très probablement. Maintenant, c'est le timing, on n'a pas le timing. Là, le marché fait une pattern, fait une structure de retournement au-dessus de cette zone de stop. Idéalement, ça aurait été mieux de chasser les stops et de faire la pattern de retournement. Là, ça augmente drastiquement la fiabilité et le taux de réussite de pouvoir se positionner ici sur un creux ascendant. Là, le risque, en fait, c'est que le marché, il aille tout de suite récupérer les stops. Ok, donc sur du court terme, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui se positionne dans cette zone de regarder comment se comporte le prix, ou par exemple d'attendre une inversion de structure ici, c'est-à-dire là imaginons, hop, ok, on forme un nouveau sommet, ah là on le casse, ok, là on a une inversion de la structure ici en petite unité de temps pour se positionner, et on a d'abord eu l'inversion de la structure sur grosse UT, sur petite UT on le fait également, ok, là ça augmente les probas d'aller faire la fameuse chasse au stop, ok. Donc voilà, tout ça c'est des petits tips que je vous donne au niveau du comportement du prix, tout simplement, ok. J'ai pas plus de choses à dire pour BTC, honnêtement. Pour l'instant, wait and see, comme on dit. Et n'oubliez pas que voilà, là, ça pourrait être une zone de retournement. Si ça se reverse pas ici, c'est bon, on ira chercher les plus bas. Et à ce moment-là, attendez-vous à ce qu'on aille récupérer la zone en daily. Pour revenir sur Ethereum. Alors, Ethereum, ici, pour ceux qui se demandent c'est quoi, ça c'est un indicateur que je suis en train de tester qui identifie des gros buy market, tout simplement. Donc, plus les bulles sont vertes et grosses, plus les buy market ont été importants. Buy market, c'est quand vous achetez au marché, donc c'est pas mes ordres d'achat ici, hein. C'est les gens qui achètent. L'indicateur est fait pour identifier des gros buy market. On identifie les buy et sell market comme des ordres un peu FOMO, plutôt de comportement retail, et donc c'est intéressant de voir justement que on top généralement quand il y a des grosses bulles et on bottom quand il y a des bulles rouges. C'est généralement ça quand les gens paniquent sell. C'est un indicateur que je suis en train de tester pour essayer de développer quelque chose autour. Mais bon, bref, parenthèse fermée, parce que je sais que certains pouvaient se poser une question, donc je préfère y répondre avant qu'il y ait la question en commentaire. Alors, Ethereum, bon. On avait vu déjà la zone de stop à venir déclencher. Bon, déjà, on avait vu le retournement ici ensemble, comme quoi il était probable de revenir sous les 2450. Je remémore un petit peu. On avait vu également qu'en cas de réintégration, on pouvait avoir un rebond dans la zone d'imbalance. C'est ce qu'on est venu faire. On n'a pas réussi à la casser. Donc, on suit toujours le comportement du prix qui est baissier, c'est-à-dire je suis toujours des sommets descendants. Ce matin, Ethereum fait encore un nouveau plus bas. Ce matin, Ethereum récupère les stop loss de vendredi dernier. Là, j'ai pas l'indicateur, je crois. Non, je l'ai pas mis, mais techniquement, ici, il vous indiquerait le petit trade daily ici, comme quoi les stops ont été pris. Ok, d'ailleurs, faudrait que je le mette. Tac. Pourquoi se priver? Comme ça va m'indiquer les zones tout de suite. Ça va me faire gagner du temps. Hop, il est en train de s'installer tranquillement. Et oui, du coup, en attendant, je reviens sur la chart daily. Sur la chart daily, vous vous souvenez, comme quoi toute la zone d'imbalance daily est importante, elle est jusqu'aux 2380 $. Également la zone de pullback précédente, et on en a parlé, ça pour un acheteur c'est une zone intéressante, ok. C'est une zone intéressante, pourquoi? Parce que c'est la zone de breakout précédente, et du coup quand on est dans un bull market, quand on est dans un marché haussier, et avec un momentum fort, donc une force de mouvement haussière assez forte, on n'est pas censé réintégrer les breakouts qu'on a fait. Donc c'est pour ça qu'ici c'est une bonne zone pour trouver un long, pour quelqu'un qui veut swing trader la future continuation haussière avec éventuellement une approbation ETF d'Ethereum au mois de mai. Du coup, on peut penser qu'on peut avoir encore une vague haussière. Si on casse cette zone ici, donc je dirais des 2380 $, à ce moment-là, on va réintégrer le range et on ira probablement chercher la zone de rechargement du dernier mouvement haussier. Donc, c'est-à-dire que là, je prends mon plus bas ici, mon plus haut, je localise 61,8, 78,6 et ça, c'est entre 2312 $ et 2200 $. On avait vu ici, bon après je ferai un petit nettoyage sur l'indicateur, vous inquiétez pas. Je crois que, attendez, juste un petit truc à retirer pour l'instant. Tac. Les sessions, je garde. Voilà. Juste ça normalement. Ok. Et donc ici, voilà, on est venu récupérer les plus bas. Pour l'instant, le marché réagit. Donc ça pourrait concorder avec le fait que BTC puisse être en train d'essayer de nous former un creux ascendant ici, dans la zone de rechargement. Ce serait pas du tout impossible. Et du coup, lui, ETH serait venu chercher les stops. Ok. Et comme il l'avait fait ici avant de rebondir. Et là, vous voyez, du coup, je pense que ça vous saute aux yeux. Mais où est-ce qu'on a beaucoup de stop loss maintenant? Les prochaines zones de stop sont ici, donc dans la zone d'imbalance H4, donc 2330 $. Mais surtout, là, on a accumulé beaucoup de sommets ici. Donc si jamais Bitcoin fait son fameux creux ascendant,
lui, Ether, a tout ce qu'il faut pour balancer un squeeze plus important et ça se trouve revenir dans les 2625 $ assez rapidement. Donc encore une fois, ça va dépendre de comment va réagir le prix ici. Pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt pour vous dire oui, c'est sûr, on va déclencher le gros rebond machin. Parce que graphiquement, c'est vrai que c'est pas encore trop ça. C'est juste une chasse au stop, il y a juste une bougie machin. Mais si le graphique commence à retrouver de la force, on pourrait spéculer sur un W bottom ou par exemple sur une tête de temps plus courte. Avoir ici, tac, une inversion avec création de sommet ascendant, creux ascendant, hop hop hop, comme ça. Là oui, on pourrait aller chercher beaucoup de stop loss au nord. C'est pas impossible. Ça va aussi beaucoup dépendre du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin il va nous lancer son fameux mouvement je vais aller bouffer tous les stops sous les 40 000 $ en début de semaine ou pas. Ok. Si c'est le cas, à ce moment-là, on s'attend à ce que ETH il fasse la même chose, c'est-à-dire qu'il aille justement se faire défoncer et aller sous les 2330 $ parce que ce sera la prochaine zone à venir déclencher. Je vois rien avant. Donc pour moi, si vraiment Ether n'arrive pas à se retourner là où il est actuellement, aux alentours des 2400 $ et autour des 2380, je dirais, je pense qu'on peut vite aller chercher du coup la prochaine zone qui sera sous les 2330 et venir chercher la grosse zone d'imbalance H4 dont je vous ai parlé depuis longtemps, entre 2280 $ et 2330 $. D'un point de vue dynamique de prix, si on met le range en dehors de... Enfin, si on écarte le range, on met entre parenthèses le range précédent qu'on avait eu et la réintégration de celui-ci, en théorie, normalement, la zone de rechargement de ce mouvement est censée nous trouver un creux ascendant pour aller continuer de faire des sommets ascendants si ETH est toujours bullish. Ok. Pourquoi ? Parce que tout naturellement, dans une dynamique haussière, la meilleure zone pour trouver un creux ascendant, c'est la zone de rechargement. Tout simplement. Donc c'est ce qui pourrait lui permettre par la suite d'aller chercher des plus hauts. Donc en fait, on est dans des zones d'achat. Enfin, on arrive doucement mais sûrement dans des zones d'achat pour continuer de jouer la dynamique. Ok. Là, je parle vraiment des swing traders. Je parle pas de quelqu'un qui veut investir. En réalité, même si vous voulez investir à 2400 $, il n'y a pas de problème. C'est encore une fois, si vous pensez qu'Ether peut monter à 10 000, bah oui, investissez à 2400. Par exemple, les zones plutôt investisseurs, ça ne veut pas dire qu'on va y revenir, mais lui, l'investisseur, va plutôt essayer de trouver des achats entre 1500 et 1200. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va y venir, mais c'est une zone, si on y revient, l'investisseur ici, pour moi, il est censé mettre le paquet. Je dis pas mettre le paquet en mode faut all-in levier x100, loin de là. Hein. Je dis juste, si tu as du cash à disposition, c'est ici que tu le mets majoritairement en place. Imaginons que vous mettiez en place un DCA, comme ça, c'est ici que tu mets les plus gros ordres de DCA si on y vient, parce que c'est les zones les plus intéressantes. Ok. La zone de rechargement, c'était entre 1280 et 1580. Encore une fois, c'est pas dit qu'on y revienne, bien évidemment. Là, je vous donne juste la zone pour vraiment l'investisseur qui veut placer beaucoup de cash sur Ethereum. Si jamais on revient dans ces zones de prix, c'est vraiment de bonnes zones. Mais là, déjà, on se focus là-dessus. Déjà, il faut réintégrer le précédent breakout. Et tant qu'on ne réintègre pas, c'est un momentum très bullish. Et là, on pourrait s'attendre à un nouveau sommet assez rapidement. Donc, voilà. Je pense que si Bitcoin déclenche son mouvement chasse au stop sous les 40 000, ça va donner une petite bougie rouge sur Ethereum qui va peut-être lui permettre d'aller chercher les 2300 $ à peu près. Et après, si Bitcoin se reprend, Ethereum se reprendra et peut-être même plus fort que Bitcoin, puisque son narratif, le narratif aussi, il est sur Ether, il n'est pas vraiment sur Bitcoin. Le potentiel ETF à prouver maintenant, ce serait sur Ether et pas forcément sur BTC. Bien sûr, l'ETF peut être rejeté si la SEC le souhaite. Le dossier est un peu plus compliqué que Bitcoin, hein, parce que Ethereum peut être considéré encore comme une security, ce qui n'était pas le cas du Bitcoin. Et donc pour finir, on fait IOTEX. Alors, ou IOTX, je sais pas comment ça se prononce. Je vais clean le graphique ici. Voilà. Alors, IOTX, un graphique un peu pas compliqué, mais un graphique un peu piégeux. Dans le sens où IOTX, il est parti un peu sous une forme de V-bottom. Et souvent, les V-bottom vont potentiellement amener à être retestés, comme vous le savez. Donc c'est une zone sur laquelle on pourrait potentiellement revenir pour essayer de former tout simplement un W-bottom. Ce qui est intéressant sur IOTX, c'est que on est venu récupérer absolument tous les sommets qui étaient accumulés juste ici. Donc ça, c'était clairement l'objectif à venir chercher au minimum. On est venu les chercher. Également, il y avait toute cette zone d'imbalance ici, si vraiment je la mets en gros. Voilà, c'est la zone qu'on est venu combler. Donc c'est normal d'avoir du mal à casser cette zone pour l'instant. On consolide là-dedans. S'il y a bien une zone de top à former, c'était dans ces niveaux de prix. Donc là, c'était aux environs des 6-5 centimes à peu près. Maintenant, déjà, premier réflexe, en tant qu'investisseur, est-ce que c'est sur du long terme, c'est encore des zones intéressantes d'acheter ici?
Techniquement, oui. Tant que le marché va être sous les 78,6, ce sont des zones... Là, je parle vraiment pour les investisseurs long terme. Est-ce que entre-temps, le marché peut faire ça? Oui, c'est tout à fait possible. Ok. Si vous investissez long terme, vous spéculez sur le fait que vous attendez à revendre ça plus haut, peut-être par exemple au moins au-dessus des 15 centimes, et donc oui, la zone de rechargement long terme est une zone professionnelle à long terme, pendant plusieurs années. Je ne vous dis pas que le prix va monter là tout de suite. Si vous investissez ici, c'est une zone pro, mais en attendant, le prix peut très bien retourner chercher les creux, ça c'est pas impossible. Ok. Maintenant, pour optimiser, on peut également prendre le plus bas, le plus haut, et on trace à nouveau pareil la zone de rechargement. Donc ici, ce sera entre 2,3 centimes et 3,2 centimes. Ce sont des zones intéressantes pour un investisseur si on revient sur IoTX. Pareil, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur Bitcoin et la cassure des sommets et trouver des creux ascendants, c'est exactement ce qui s'est passé sur IoTX ici. On est venu péter tous les sommets descendants, donc ça augmente drastiquement les probabilités de trouver du creux ascendant. Ok. Également, ce qui est cool, c'est que le marché est venu chasser les stops de ce dernier creux avant de se retourner. Donc ça, c'est sympa. Si on l'avait pas fait, j'aurais augmenté les probabilités d'aller le faire. Ça veut dire qu'en gros, je me serais attendu tout simplement à ce qu'on puisse, en effet, revenir chercher ces creux. Mais une fois que ça a été chassé, c'est bon, ça a été fait, donc c'est plutôt cool. Tous les stops ont été chassés, donc pour moi, il y a de grosses probabilités que bottom is in, comme on dit, que le bottom se soit formé. Du coup, à ce moment-là, on localise tout simplement la zone de rechargement et donc il y aura de grandes chances de former un creux ascendant dans celle-ci. Maintenant, on va diminuer l'unité de temps, on va passer en daily et voir comment se comporte notre prix. Alors, techniquement, le dernier creux, il est là. C'est-à-dire que le dernier creux qui a initié une cassure de sommet, il est ici. Quel est le dernier sommet qui a été cassé? Il est là. Ok. Quel est le creux qui a permis la cassure de ce sommet? Il est ici. Du coup, ce que je fais, c'est que là, je retire cette zone. Enfin, je peux la laisser, mais je vais juste l'amoindrir. Quoique je vais la retirer pour l'instant, juste on l'oublie pas, hein, gardez-la en mémoire. Mais ce que je vais faire, c'est que pour suivre la dynamique du prix, je vais tout simplement prendre mon fib du point bas jusqu'au point haut, et là je vais localiser la zone de rechargement. Et si on est toujours aussi, on est censé trouver un creux ascendant dans celle-ci. Et là, ce que je vois, ça me saute aux yeux, c'est que le marché justement est en train de trouver un creux ascendant dans celle-ci, dans cette zone de rechargement. Également, je regarde sur ce mouvement haussier, est-ce qu'on avait laissé des zones d'imbalance? Oui. Le marché est venu combler celle-ci. Bien sûr, il manque une dernière zone, on n'est pas obligé de combler toutes les zones, mais on a déjà comblé une sur notre chemin, c'est la dernière zone qu'on a travaillée ici, qui nous a permis de venir récupérer les stop-loss de ce creux. Ok, on est venu travailler l'imbalance, ça a été repoussé, et donc là, le marché est en train de ranger. Si on arrive à faire ici le W bottom, sans le réintégrer, c'est-à-dire grosso modo, je fais mon W, je break sans réintégrer comme ça, donc je casse et je réintègre pas, on ira, je pense, continuer le mouvement haussier et je m'attendrai à ce que ça puisse continuer de monter. À ce moment-là, les objectifs haussiers, bon, c'est déjà au-dessus du sommet, mais on regarde sur notre gauche et je vois vraiment une zone hyper intéressante ici où on peut chercher à ramener le prix. Pour moi, ça serait au-dessus des 8 centimes et ça serait dans la prochaine grosse zone d'imbalance que vous voyez là et qui camoufle tous les stops actuellement. Donc pour moi, ça serait la zone d'ici, tout simplement. Pour moi, ça serait vraiment une zone intéressante à venir chercher. Si je vous zoome un petit peu, vous allez voir la zone ici, vous voyez, l'indicateur vous l'indique directement. Et ici, on a tous les sommets, donc tout naturellement, ce serait la zone où je pense que IoTX reviendra en cas de continuation haussière. En revanche, si on n'arrive pas à retourner le prix ici, c'est-à-dire que, j'allais éternuer, c'est-à-dire que ici, grosso modo, si le prix vient break et réintègre, à ce moment-là, je m'attends à une continuation baissière, et si le marché n'arrive pas à trouver de bottom sous ces creux, je m'attends tout simplement à ce que c'est bon, top is in, on finit le mouvement, et on reprend la direction vers la zone de rechargement initiale. Vous vous rappelez? Donc dans cette zone entre 3,2 centimes et 2,3 centimes. Donc là, c'est un peu un cas compliqué sur IoTX. Il faut comprendre que le dernier creux, il est toujours ascendant, et qu'on peut vraiment se retourner dans cette zone, mais il faut comprendre aussi que là, on a un flux baissier, qui a formé sommet, creux, sommet descendant pour l'instant. Dernier ici, dernière encore une fois cassure de plus bas, creux descendant ici, et pour l'instant toujours des sommets descendants. Donc on pourrait très bien juste faire ça et continuer le mouvement baissier. Ok, c'est juste que là c'est un cas un petit peu complexe. Également, ce qui peut nous donner un point de repère, c'est le premier arrêt du mouvement, ici 38,2,
et de regarder est-ce que 38.2 a été brisé ou non. Si je regarde en weekly, bon, c'est vrai qu'on est venu sous 38.2, mais c'est un niveau qu'on est toujours en train de travailler. Même ici, pour moi, je ne peux pas encore vraiment dire que ça a été brisé. C'est un niveau qu'on travaille, ok. Si on le perd définitivement, donc par exemple, voilà, on revient sous les creux, etc. Bon, bah c'est bon, 38.2 est perdu, et là, ça indique qu'il n'y a plus du tout de mouvement tendanciel ici, qu'il faudra s'attendre à du range jusqu'à ce que le marché repose un bottom, ok. Donc c'est vrai que la lecture du prix sur le tick, c'est assez compliqué. Il y a eu des structures de sommet ici, voilà, avec ces M-top. Si les W se reforment, on pourrait inverser ces structures baissières pour continuer la dynamique majeure qui elle est toujours haussière et trouver un creux ascendant ici et tenter de ramener le prix, je pense, dans les 8 centimes, 9 centimes. En tout cas, le tick, ça a été plus ou moins fort. Enfin, je le trouve plutôt fort parce que pendant que lui, il est en train de consolider, je vous rappelle que Bitcoin, il est en train ici de dumper, et pas qu'un peu, hein, mais le Bitcoin en daily ça ressemble à ça, alors que YOTX il continue d'être stable, ça veut dire que YOTX BTC normalement il est censé pumper, et ça c'est un signal fort, voilà, on a de la force sur YOTX BTC ici, donc tout naturellement ça pourrait nous indiquer qu'il puisse continuer de tenter de pousser au nord le petit YOTX parce qu'il est fort contre Bitcoin, à part s'il y a un gros décrochage sur BTC et que vraiment le prix revient s'installer sous les 3,5 centimes, à ce moment-là on sera définitivement dans quelque chose d'assez baissier et on ira en zone de rechargement. Ok. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. Ah non, j'ai oublié de vous parler, pardon, des objectifs haussiers, c'est vrai. Alors, les objectifs haussiers pour YOTX et peut-être aussi un petit peu du supply. Bon, je vais prendre un peu plus de temps que prévu. Mais bon, c'est pour la bonne chose, la bonne cause. Alors, YOTX, supply, tac, 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 est-ce qu'on a beaucoup d'inflation ou non ? Alors, on a une déflation ici, donc c'est très bien. On voit on brûle des tokens plutôt d'ancrer, donc c'est plutôt cool. En tout cas, il n'y a pas d'inflation, donc ça c'est super. Enfin, il y a eu de l'inflation, mais on est sur une déflation là depuis avril 2023, donc ça c'est super intéressant. Également, au niveau des objectifs, première chose que je fais toujours, c'est premier arrêt ici, et c'est au niveau des 38,2, et ça correspond justement légèrement au-dessus de la zone d'imbalance dont je vous avais parlé. Donc pour moi, c'est des objectifs qui sont totalement réalistes, entre 10 et 8 centimes. Ensuite, tous les sommets ici seront pris si jamais on casse les 38,2 pour aller chercher la zone de rechargement de short au-dessus des 17 centimes. Ok, ce sera les objectifs. Si jamais on ne fait pas d'ATH, malheureusement, on s'arrêtera ici et le marché ne fera pas d'ATH. En revanche, si on fait un ATH, à ce moment-là, je m'attends à ce que le prix vienne chercher une extension 161,8 de 100%, et là ça correspond à la zone des 41 centimes, 51 centimes, tout simplement. Donc étape par étape, en fonction de ce qu'a réussi à atteindre le prix, on sera fixé. Donc là je m'arrête vraiment ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Également, en commentaire épinglé de cette vidéo, vous avez une formation gratuite qui vous attend pour vous former, savoir sécuriser vos crypto-monnaies, savoir acheter vos crypto-monnaies, connaître la gestion du risque. Je vous donne toutes les notions de gestion du risque, en tout cas une bonne partie. Je vous donne également un plan de DCA à appliquer et je vous donne également une stratégie à appliquer pour le bull market. Donc en commentaire épinglé, vous descendez, vous cliquez sur le premier lien, ça va vous ramener sur notre formulaire qui est juste ici, vous cliquez sur obtenir gratuitement. Une fois que c'est fait, vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire, donc ça va vous ouvrir cette page ici. Vous mettez votre mail, votre mot de passe, ok, et enfin vous mettez un mail, un mot de passe pour créer votre compte. Une fois que votre compte est créé, vous allez aller dans le tableau de bord ici, et là vous copiez votre ID utilisateur. Donc c'est composé uniquement de chiffres. Par exemple, ça c'est le mien. Vous le copiez, il y a un petit bouton pour copier. Une fois que ça c'est fait, vous revenez sur notre formulaire, vous le collez ici, vous mettez le mail sur lequel vous voulez recevoir votre accès à la formation, et c'est totalement gratuit. Vous allez recevoir 10-15 minutes après ça votre formation gratuite dans votre boîte mail. La formation gratuite qui est juste ici. Hop. Ici, assure ton bull market comme un pro. Et vous avez tous les cours qui sont ici, débutants, avancés et professionnels. Ok. Ensuite, vous avez le contenu exclusif. Donc ça, c'est le contenu VIP. Pour débloquer le contenu VIP, il vous faut simplement trader pendant quelques jours sur la plateforme BitGate. Et une fois que c'est fait, automatiquement, notre système va détecter que vous tradez sur la plateforme et va vous donner votre rôle VIP. Le VIP, c'est quoi? C'est des vidéos pédagogiques. Donc là, je vous ai fait un salon pour les VIP, apprendre le trading ici, où je vous ai mis tout dans l'ordre, ok, pour que vous puissiez justement à comprendre les modèles qu'on utilise, à créer aussi vos propres setups, et par la suite également, une dernière vidéo qui a été faite, optimiser ses entrées et ses sorties. Donc là, vraiment, c'est pour ceux qui veulent vraiment se pencher dans le day trading, ok. Courant 2024 avec les VIP, je vais commencer tout ce qui est setup golden, donc ça, c'est ce que vous voyez dans la formation.
tout simplement. Je vais vous envoyer tous les setups golden qui vont se déclencher, tous les assets qui seront intéressants pour l'investissement courant 2024. Et en plus de ça, je vous sors très bientôt le top 10 altcoin pour 2024 pour les VIP, ok? Donc encore une fois, ça sera pour les VIP, tout simplement. Tout ça, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer, vous pouvez être VIP à vie, tout simplement, tant que vous tradez sur la plateforme BitGet, notre système le détectera et vous aurez accès au VIP. Pour ceux qui veulent se former à mes côtés, donc ça se passe dans l'école, cette fois-ci c'est payant, donc pareil, le lien pour s'inscrire à l'école, il est en commentaire épinglé, ici, c'est le 4e lien, donc rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir sur le site. L'école, c'est simple, c'est une formation 19 heures dès que vous rejoignez l'école. Cours écrit, cours vidéo, exercices, examens et quiz pour valider vos compétences. Et également tous les jours du lundi au vendredi à partir de 7 heures du matin. Un brief en direct dans lequel on analyse le marché ensemble en direct. Mais si vous n'êtes pas là pendant le direct, c'est dispo en rediffusion. Également, vous posez vos questions, j'y réponds. On voit des assets intéressants sur lesquels investir, on voit des setups intéressants sur lesquels trader, etc. etc. Ok, ça c'est en direct également, mais c'est dispo en rediffusion. Si vous n'êtes pas là pendant le direct, tout le contenu est dispo en rediffusion. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui vous permettent justement d'avoir des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre 12 mois. Voilà, donc le lien en commentaire épinglé, si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, à demain, et passez un bon début de semaine. Ciao ciao.